il y a pas de différence notoire là, au niveau de ce qui se passe dans le secteur de la santé versus ce qui peut se passer, par exemple, dans des entreprises comme Hydro-Québec, Bombardier. À la base, ce qu'on informatise, ce sont des processus. Dans le secteur de la santé, on a des processus administratifs comme on a dans n'importe quelle entreprise, mais on a des processus cliniques qui peut-être c'est ça la spécificité. Mais autrement, on applique les mêmes méthodologies. On développe des plans directeurs de ressources informationnelles au même titre qu'on en développe dans d'autres types d'industries. En fait, les technologies de l'information, c'est la même chose. C'est juste qu'on va les appliquer à d'autres types de processus, tout simplement. I was able to see a lot of parallels with the different methodologies that I'd seen in my courses. A lot of the same steps were the same, going from the initiation right through to the actual launch, the versioning, the development. To see that the Canadian Forces and the Department of Defense are using the same sorts of tools and technologies and approaches as what's used in private industry, it drove home the pertinence of the 2 years of work that I put in the program. Au 21e siècle, les entreprises sont condamnées à innover. Plusieurs formes d'innovation sont possibles, mais assurément, dans le domaine de la gestion, c'est à la fois possible et nécessaire. Les innovations en gestion, c'est de trouver les meilleures manières de faire les choses. Et comment on fait ça aujourd'hui? En utilisant mieux l'information et donc en utilisant mieux les technologies de l'information. Dans le domaine des technologies de l'information, ce qui est extrêmement solide, c'est la capacité d'analyse, la capacité de modéliser, la capacité de faire des diagnostics, la capacité de comprendre les attitudes des gens. Et toutes ces capacités-là, c'est le cœur de ce que nous, on enseigne à nos étudiants. Bien, je pense qu'HEC se distingue des autres facultés au niveau des technologies de l'information dans la perspective où on a une approche très gestion. Donc, on est très centré sur la business. Essentiellement, ce qu'on fait, c'est qu'en gestion, on utilise les technologies de l'information comme levier pour atteindre des objectifs d'affaires. Et essentiellement, nos programmes, les gens qu'on forme ici à HEC Montréal, ce sont des futurs analystes d'affaires, des gens qui sont spécialisés dans la réingénierie, dans l'utilisation des technologies de l'information pour transformer les organisations et atteindre, donc, accroître leur performance. This is not a degree in information technology. It's really a degree in managing the information asset in an organization. Just like a degree in finance is managing the financial assets, and a degree in HR is managing the human assets, the human resources. A degree in IT is a degree in information asset management. La technologie, c'est un outil, mais l'emphase n'est pas mise sur l'outil lui-même, mais plutôt la contribution que l'outil peut apporter. Mais ce n'est pas une connaissance technique qui va primer, c'est vraiment une connaissance plutôt de comment gérer l'organisation de ces gens-là, comment permettre que les gens puissent partager leurs connaissances, leurs idées, leurs informations. Alors, c'est essentiellement une connaissance reliée à la gestion de ces technologies-là, qui est une connaissance purement technique qui va être importante. And at the same time, there's an infrastructure that permits you to apply or to actually practice that liaison between the business side and the technical side. J'aimerais utiliser une analogie là, pour bien faire comprendre la philosophie de l'enseignement des technologies de l'information à HEC. Si on formait des chirurgiens, bien, on aurait des tables d'opération et nos étudiants auraient des expériences pratiques de chirurgie. On fait la même chose en technologie de l'information. Essentiellement, on a une infrastructure technologique qui permet à nos étudiants de mettre en pratique les concepts qu'on voit en classe et de pouvoir avoir une expérience avec la technologie avant de graduer. Mais également, dans le cadre des cours, on s'assure de créer des opportunités avec l'industrie, où on amène l'industrie dans nos cours et on recrée des expériences réelles d'implantation de système. Et à ce moment-là, les étudiants peuvent vraiment mettre en pratique là, les concepts vus en classe. Ce sont les gens qu'on forme à HEC Montréal. C'est de leur donner la formation qui leur permet de s'assurer que la technologie qu'ils vont développer va être utilisée d'une manière qui va y avoir un entraînement de bénéfices significatifs par la suite. Ils connaissent bien l'utilisation des technologies dans les entreprises et quand on leur parle d'un bilan, d'un actif, d'un passif, ils savent ce que c'est. Alors ça, c'est une raison importante pour laquelle on vient les chercher à l'école.
Je pense que la formation des HEC est plutôt complète par rapport à d'autres qui sont soit axées programmation ou très gestion. Je pense qu'on a un beau mix des deux avec l'option en TI. On connaît la technologie, en tout cas, on baigne dedans pendant 3 ans. Puis, on a un côté gestion, je pense, axé sur les TI que plusieurs n'ont pas. Toutes les connaissances techniques, c'est des choses qui peuvent s'apprendre au fur et à mesure. Par contre, les connaissances vraiment au niveau fonctionnement de l'entreprise, c'est des choses qui sont plus difficiles à apprendre, de voir toutes les implications que ça peut avoir dans une organisation. Donc, justement, avec le bac en administration, option TI des HEC, bien, c'est un des aspects qui est très intéressant. Ça nous permet de couvrir l'ensemble de l'organisation. Puis quand ça vient temps justement d'interagir avec ces gens-là, on a une meilleure idée de ce qu'ils font, de la façon dont ils vont fonctionner. Donc, ça peut être un très grand atout sur le marché du travail. Et ça me permet d'avoir une vision globale de moi, ma spécialité en logistique, mon processus. C'est quoi les impacts sur les autres départements? Je suis capable de parler ce langage-là. Je suis capable de parler le même langage qu'un comptable parce qu'on va avoir à travailler ensemble sur certaines choses. Je dirais que c'est beaucoup le travail d'équipe parce que tous les jours, on travaille en équipe. Puis au HEC, on était habitués à ça en partant. On avait toujours des travaux d'équipe. Effectivement, le bac nous donne le langage et les connaissances pour quand même être en mesure de bien identifier le besoin en termes de développement, mais d'être aussi capable de comprendre la réalité du développeur qui, à certains moments, peut avoir des contraintes techniques dans ce qu'on lui demande et on est capable d'interagir. Puis aussi, je dirais la rigueur. Au HEC, on avait quand même des cours assez demandants. Puis dans le milieu du travail, bien, c'est demandant aussi. Donc, on essaye de mettre ça... ça nous sert. Bien, l'avantage du HEC, bien, moi, j'ai fait les 3 cours SAP, plus la certification SAP. L'avantage que ça nous donne, c'est que les termes pour ce système-là, on les connaît. Les transactions, déjà, ça donne une bonne idée de comment le système fonctionne, de la configuration derrière, qu'est-ce qui est à changer, qu'est-ce qui est purement code et qu'est-ce qui est purement programme, qu'est-ce qui est purement donné dans le système. Donc, puis les différents processus que le système permet de configurer puis de faire dans le système pour une entreprise. L'avantage du HEC, c'est que justement, on part pas de zéro lorsqu'on sort. La HEC, je dirais, a un avantage énorme là-dessus en TI parce qu'on a la chance de jouer dans des systèmes. Et je sais qu'il y a beaucoup d'autres universités qui l'enseignent, SAP ou d'autres projets de gestion intégrée où c'est moins concret. Donc ça, moi, ça m'avait énormément aidé quand j'ai commencé à travailler parce que je partais déjà comme si j'avais 1 ou 2 ans d'expérience, même si dans le fond, j'avais juste étudié en TI dans la spécialisation logiciel de gestion. Je pense que ce qui est important, c'est d'être versatile, d'être capable de penser out of the box, d'avoir une vision globale des problèmes, de ne pas penser qu'il y a juste une solution pour les problèmes. Donc, je pense que c'est plutôt ça que nous, on regarde au CM. C'est la capacité d'apprendre par soi-même. Souvent, ils sont pris à être autonomes dès le départ. On n'est pas capable de les encadrer à 100%. Technologiquement, ça n'a pas tout à fait de l'importance. La méthodologie, par contre, de recherche d'informations, réingénierie des processus d'affaires, être capable de faire de la modélisation, ça, c'est très important. Aller enquêter les clients. Pour un analyste d'affaires, ça prend quelqu'un qui est bien dans sa peau, qui communique bien. On a besoin de candidats, justement, qui peuvent arriver avec des idées nouvelles. On cherche aussi, bien sûr, des gens très polyvalents, qui sont prêts à aller chercher l'information là où elle n'est pas forcément évidente. On cherche des gens curieux, intéressés à apprendre et qui sont ouverts d'esprit. Capacité à travailler en équipe, capacité à relever des défis, à voyager. On est toujours à la recherche, dans le fond, de nouvelles et nouveaux candidats. Et ici, je pense qu'on en a trouvé. Là. Merci à HEC, finalement, de nous aider là-dedans pour nous préparer des bons candidats qui vont travailler chez nous pour devenir de grands gestionnaires d'affaires. J'espère que bientôt, on va les voir sur le marché du travail.